suis absolument ravi de vous savoir nombreux. Bonjour et bienvenue. Vous êtes dans l'invité de la rédaction de l'AGP, un entretien, je ne cesserai de le rappeler, qui consiste à décortiquer l'actualité en invitant des personnalités dans leur domaine d'activité. Aujourd'hui, nous sommes avec Dr Simon-Pierre Lama. Il est directeur général de la station scientifique des Monts Nimba. Avec lui, nous allons parler de sa direction et de son fonctionnement. Dr Simon-Pierre Lama, bonjour. Bonjour. Dr Simon-Pierre Lama est né à Zérékoré, il a fait ses études primaires et secondaires. Il est enseignant, chercheur, hydrogéologue, puis il est titulaire d'un doctorat en environnement. Pierre est aussi, entre autres, chef d'équipe du projet Sciences de l'environnement pour la réforme des programmes dans les institutions d'enseignement supérieur. Alors, monsieur Pierre, première question, présentez-nous brièvement votre direction. Chers amis de la presse, je voudrais vous remercier. Notamment de l'agence guinéenne de presse. Oui, de l'agence guinéenne de presse. Oui. Voilà, et permettez-moi, avant tout d'abord, d'entamer mes propos. D'accord. Remercier Monsieur, Son Excellence, Général Mamadi Doumbouya. Le président de la République. Le président de la République. Oui. Alors, chef de l'État, qui, dans les années 2022, a porté sa confiance en ma modeste personne pour diriger les destinées de la station scientifique de Boniba. Je voudrais également remercier le chef du gouvernement, mon ministre de tutelle, avec tout son cabinet, pour cette confiance placée à ma modeste personne. La base de la station scientifique est située à 1020 km de la capitale Conakry, et nous sommes à 25 km du chef-lieu de la préfecture de Lola, et 7 km du chef-lieu de la sous-préfecture de Son. D'accord. Alors, donc, l'objectif principal de la station scientifique de Moniba est celui d'accompagner la politique du gouvernement dans le domaine de la recherche scientifique sur les écosystèmes riches et variés des Moniba. Oui, oui. Alors, j'allais même poser tout à l'heure cette question. Ce que je voudrais savoir ensuite, quelle est la mission que vous êtes assignée régulièrement pour des sciences d'éducation environnementale? Oui, effectivement. L'éducation environnementale fait partie des différentes missions assignées à la station scientifique de Moniba. D'accord. En ce sens que ça nous permet de rentrer en contact avec toutes les populations riveraines pour que nous puissions tous conjuguer les mêmes efforts pour la préservation et la conservation de la diversité biologique des Moniba. D'accord. À part le site des Moniba, est-ce qu'il y a des déplacements que vous effectuez le plus souvent avec votre délégation, votre équipe, pour aller rencontrer les mêmes populations, pour leur expliquer l'importance de ces monts? Et effectivement, depuis ma prise de service en 2022, alors je ne cesse quand même de déployer toute mon équipe sur le terrain dans le cadre de la sensibilisation des populations riveraines. En leur disant quoi? En leur disant, d'abord, nous leur faisons comprendre quelle est l'importance de cette diversité biologique. Et donc, et si cette population-là se rend compte que la réserve de biosphère de Moniba est importante pour elle, alors elles et nous conjuguerons alors les efforts pour que cette réserve-là soit préservée et soit conservée. Alors, ce que je voudrais savoir aussi, quelle est la nouvelle dynamique que vous avez impulsée au niveau de votre direction? Parce que là, vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de choses se sont passées en termes de travaux effectués au niveau des sites, le renouvellement des bâtiments, et puis plein d'actions. Donc, allez-y. Oui, bon, moi, je me dis que lorsqu'on est responsable, le responsable est toujours jugé par les traces. Et c'est pourquoi quand je suis allé à la station scientifique de Moniba, mais j'ai retrouvé qu'il y a quand même eu des pas qui sont faits avant moi. Mais, puisque je ne suis pas éternel là, il faut que je laisse aussi moi également des traces pour que ça puisse instruire alors l'histoire et que les gens pourront certainement se servir de ça pour aussi aller en avant. Alors quelle est la touche particulière de M. Lama? Voilà, et là vous trouverez que à ma prise de service, j'ai commencé par, vous savez, avec toute cette grande distance, alors j'ai commencé par procéder à l'augmentation de la capacité énergétique.
pour que mes cadres puissent être stables dans leurs travaux. Et ensuite, j'ai fait face aux infrastructures. Alors, mais puisque notre mission primaire, c'est bel et bien la recherche scientifique sur les espèces faunistiques, sur les espèces floristiques, alors il y a une équipe. Mon équipe est vraiment très dynamique parce que là, depuis ma prise de service, nous évoluons dans la recherche scientifique. Et là, cette recherche scientifique aboutit le plus souvent à des résultats, et ces résultats-là ont toujours fait l'objet de publications dans des revues internationales. Et justement, on va parler de ces résultats, des travaux de recherche que vous effectuez. La question suivante, disposez-vous suffisamment des moyens de vos ambitions? Voilà. Parce que là, vous parlez de votre équipe qui est très dynamique, mais la question, est-ce qu'il y a les moyens? Notre dynamisme part à partir de nos moyens de bord. Et on ne pouvait pas dire il faut qu'on ait tous les moyens possibles pour pouvoir aller. Alors, c'est pourquoi nous évoluons avec nos moyens de bord et ce qui aboutit le plus souvent à des résultats très satisfaisants. Ce que je voudrais savoir aussi, docteur Lama, parce que le travail que vous faites est méticuleux, on va dire minutieux, est-ce qu'il y a un échange d'expérience avec les pays limitrophes? Il y a bel et bien un échange avec les pays limitrophes, mais comme nous le savons, avec les moyens très réduits et limités, mais néanmoins, à ma prise de service, j'ai pris contact avec mes collègues de la Côte d'Ivoire. Parce que la réserve de biosphère de Monimba est repartie entre 3 pays. Il y a la Guinée qui prend la plus grande partie, les 12 540 hectares. Il y a aussi la Côte d'Ivoire qui prend 5 000. Et il y a le Libéria qui prend aux environs de 11 000. 11 000, oui. Voyez-vous, je me suis dit, tous ces gens avec lesquels nous partageons quand même cette réserve, il me faut que je me déplace pour aller vers eux. Là, vous parlez de Dr Lama. Hein? Oui. Bon, au niveau de la direction, est-ce qu'il y a ce retour, cette restitution, ce renforcement des capacités du personnel? Même à part de cette mission que j'ai effectuée hors du territoire guinéen, toutes les autres missions que j'effectue, même à l'intérieur de la Guinée, ici, sous l'invitation de mon tutelle, alors je fais exactement le retour à mon retour. Là, j'informe le personnel comment est-ce que la réunion s'est passée, et là, tout le monde est informé sur le même pied d'égalité. D'accord. Monsieur Lama, nous sommes en train de parler de l'écosystème, de la faune et de la flore. Ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez répertorié des animaux en voie d'extinction, des animaux les plus concernés? Est-ce que ce travail-là est fait au niveau de la direction? Je voudrais vous souligner que la réserve de biosphère de Monimba, étant un patrimoine mondial, est très riche. D'accord. Il faut se dire vrai. Et là, ça fait la fierté de la Guinée. Et du point de vue espèces floristiques, nous en avons assez. D'accord. Mais les regards aujourd'hui sont tournés vers les espèces endémiques. C'est-à-dire? Et surtout les espèces de chimpanzés, de crapauds hupards, et puis il y a aussi une autre espèce purement animale du nom de Micropotamoga lamotei. Voilà les 3 espèces endémiques emblématiques qui font aujourd'hui de la réserve de biosphère de Monimba alors la réserve qui est vraiment logée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà. Alors, je reviens toujours sur la question. Je voudrais que vous me citiez ces animaux-là, ces espèces-là qui sont vraiment menacées. Voilà. Vous savez, du point de vue menace, moi je mets menace entre griffes. D'accord. Parce que c'est pour cette raison que la station alors trouve moyen d'aller vers la communauté. D'accord. Voyez-vous. Et donc, il y a quand même des menaces. Là, je n'en conviens pas, mais ces menaces-là sont vraiment très réduites. Il faut se dire vrai. Voilà. Sinon, il y a un peuplement de chimpanzés qu'on rencontre dans la réserve de Monimba. D'accord. Il y a aussi les crapauds hupards qui y vivent. Et il y a aussi l'espèce semi-aquatique. Mais toutes ces espèces sont menacées. Toutes ces espèces, bon, menacées, c'est pourquoi je dis entre griffes. Voilà. Entre griffes, surtout entre griffes. Voilà.
Parce que là, lorsque nous parlons de menaces, par rapport aux enquêtes, est-ce que nous avons vu que la communauté est en train d'utiliser des fusils pour les tuer à travers des cartouches pendant nos enquêtes? Non. Pendant nos enquêtes dans la réserve de biosphère de Moniba, alors on ne rencontre pas alors des cartouches qui sont vraiment signes annonciateurs de la menace de la faune de la réserve de biosphère de Moniba. D'accord. C'est pourquoi je dis, lorsque vous parlez de menace, moi je mets menace entre griffes. Voilà. Alors vous parliez tout à l'heure dans vos explications des travaux de recherche et depuis la création de cette direction, parlez-nous de quelques résultats. Voilà. Depuis la création de cette structure de recherche, de cette direction, bien avant la station scientifique de Moniba, alors on parlait de l'IFAN. Voilà. De ce moment-là... L'IFAN, c'est l'Institut français d'Afrique noire. L'IFAN, c'est l'Institut français d'Afrique noire. Et de ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, je voudrais vous apprendre que je suis le septième directeur général. Oui. Voilà. Et donc, il y a eu des recherches faites par Jean-Luc Tournier, qui a été le premier, ensuite au temps de Karamoko Kourma, ensuite Alpha Cabinet est venu, ensuite Jérémy Poma est venu, ensuite Nyakwe Maurice est venu, ensuite Dr Bakile Molmo est venu, et je suis venu après Dr Bakile Molmo. Et donc, il n'est pas vraiment à ignorer de l'effort de la recherche que ces gens-là ont dû faire. Mais pendant que le président de la République a porté confiance à moi, me plaçant à la tête de cette structure, chaque année, j'ai quand même 3 résultats que je publie, à part des résultats qui font uniquement l'objet de rapports de recherche. D'accord. Chaque année. Et même du jour d'aujourd'hui, il y a déjà une ébauche d'articles qui est déjà envoyée. Et là, il y a encore le deuxième article qui est vraiment prêt à être envoyé pour des fins de publication. Et quel est l'impact de ces résultats pour la sauvegarde de l'écosystème et de la biodiversité dans cette zone riche en faune et en flore? Voilà. Il y a un impact très positif. D'accord. Je me rappelle, on a eu un résultat lié à l'importance du manioc dans la vie des populations riveraines de la biosphère de Moniba. Et vous avez même fait un article là-dessus. Tout à fait. Voilà. C'est publié. Oui. Donc cet article que je donne juste par exemple, par rapport à l'importance, à l'impact de cet article dans la vie de la communauté riveraine, la population s'est rendu compte. Ils y adhèrent. Ils adhèrent tous. Oui. Paradoxalement, il y avait, on sait en Guinée, notre aliment de base, c'est le riz. Le riz, oui. Voilà. Mais on s'est rendu compte qu'à Lola, surtout dans les villages riverains de la réserve, alors le riz étant l'aliment de base, mais le manioc est le plus consommé. Maintenant. Et ils se servent de ça, non seulement pour leur alimentation, mais aussi toutes les activités économiques, la majeure partie des activités économiques, alors, sont axées sur la culture de manioc. Alors, nous sommes au terme de cet entretien. Est-ce qu'il y a d'autres aspects, Dr Lama, que vous souhaitiez en tout cas préciser dans l'émission? Tout pour dire que à la station scientifique de Moniba, nous voulons montrer au président de la République, au Premier ministre, et même à mon ministre et son cabinet, qu'ils ne se sont pas trompés de pouvoir nous choisir, nous, en tant que jeunesse, pour diriger les destinées de la station scientifique de Moniba. Et donc, on a fait beaucoup, mais nous sommes limités par les moyens. C'est pourquoi, du jour d'aujourd'hui, quand vous rentrez à la station scientifique de Moniba, il y a quand même une case, une ruine. Cette ruine me torture le cœur, parce qu'il faut conserver l'histoire. Et cette ruine, c'est bel et bien la case d'un laboratoire. C'est dénommé case laboratoire. Et donc, cette case laboratoire, selon l'histoire, que c'est dans ce bâtiment-là que les deux pères de l'indépendance guinéenne et ivoirienne, alors, se sont retrouvés pour discuter alors des points de leur pays, des points de fraternité, etc. etc. Donc, cette ruine existe aujourd'hui à la station scientifique de Moniba. Et la rune nous rappelle de l'IFAN.
nous rappelle de l'IFAN. Donc nos moyens étant très limités, alors nous invitons nos responsables de pouvoir faire face à ça, parce que là, ça rentre dans l'écotourisme, la station scientifique de Moniba. D'accord. Donc, une fois encore, merci. Docteur Lama. Merci, oui. Merci. Merci bien. Docteur Lama, jeune, très engagé et dynamique. Et puis, il est directeur général de la station scientifique de Monimba. Donc, on était là pour parler de cette direction et de son fonctionnement. Merci aux internautes. Merci également à l'équipe technique. Et merci de nous consulter sur notre site web, le www.agpguinée.com. Encore une fois, merci. Je ne cesserai d'utiliser le mot AGP au cœur de l'information.